Le match aller de cette demi-finale entre le Real Madrid et Manchester City vient juste de se terminer à l'instant même. Il y a eu 1-1, but de Vinicius pour le Real Madrid et but de Kevin De Bruyne pour Manchester City. Alors, pour moi, ce match, il a plusieurs points à aborder. Déjà, pour moi, City a complètement dénaturé son jeu, mais j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Pour moi, il y a surtout... En fait, le détonateur de ce match-là, ça a été le côté gauche madrilène. Que ce soit Camavinga ou que ce soit Vinicius, ils ont tous les deux fait un match incroyable. Camavinga, que ce soit défensivement ou offensivement, c'était top. Et bah, Vinicius, sincèrement, les mecs, hein, ou les meufs, sincèrement, Vinicius, il est en train d'atteindre un niveau, mais un niveau déjà, si on va parler en termes de carrière, pour moi, il a largement de quoi faire une plus grande carrière qu'un Neymar, par exemple. Parce qu'il va beaucoup être comparé à lui. Déjà, il est comparé à lui comme un peu le régène de Neymar, brésilien qui joue à gauche, qui aime beaucoup les dribbles, tu vois, football brésilien, quoi. Ce mec-là, il est en train d'atteindre un niveau. Et la différence entre lui et Neymar, c'est que j'ai l'impression que Vinicius, bah, si tu prends Vinicius d'il y a 2 ans, c'était pas du tout ce niveau-là. Et tu vois que le mec bosse vraiment. C'est un gros bosseur. Et il a tout pour réussir, il est en train d'atteindre un niveau, c'est incroyable. J'ai vu une stat sur Twitter qui est sortie. Sur ses 11 derniers matchs de LDC, il a été décisif à tous les matchs. Il n'a pas été décisif 11 fois. Il y a certains matchs, il a marqué 2 buts, il a fait 2 passes D. Il a été décisif sur ses 11 derniers matchs. C'est incroyable en Ligue des Champions, au très haut niveau. Vinicius, il a tout pour être peut-être même un futur ballon d'or dans les années à venir. Peut-être qu'on parlera plutôt d'un Vinicius, Mbappé, Haaland dans les années à venir parce qu'il a de quoi être un très très grand joueur, être un potentiel ballon d'or. Et avec le Real, bon, il a déjà tout gagné, mais il a encore de quoi gagner encore énormément. Certes, il manque un peu avec la sélection brésilienne, mais pareil, il y a de quoi faire. Et Vinicius, il pourrait avoir une carrière mais incroyable. Incroyable en termes de but, en termes de passe D, en termes de palmarès. Vinicius, il a tout pour réussir. Maintenant, Camavinga, il me fait de la peine un petit peu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il est très bon latéral gauche, mais c'est pas son poste. Et lui-même l'a dit qu'il n'aime pas trop jouer à ce poste-là. Si le coach va le mettre latéral gauche, il va y jouer. Mais le mec est vraiment fort latéral gauche, mais il aime pas ça de jouer. Il me fait un peu de la peine, même s'il a fait un très gros match. Et en vrai, entre les Vinicius, c'est entre ces deux-là que l'homme du match va se taper. C'est un des deux, ils ont été phénoménaux. Mais ouais, Kamavinga, c'est dommage pour lui qu'il soit... C'est dommage, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est dommage pour lui qu'il soit si performant en tant que latéral gauche, parce que je pense qu'au milieu de terrain aussi pour apporter énormément. Quand tu reviens l'année dernière, Kamavinga, il n'était pas titulaire au milieu de terrain, mais quand il rentrait, il a débloqué de nombreux matchs au Real. La plupart des remontadas qu'ils ont eu, Kamavinga, soit il était à l'avant-dernière passe, soit il était à la dernière passe. Il a tout le temps eu quelque chose dans les remontadas du Real, au milieu de terrain. Donc on voit que le mec, il peut être polyvalent, mais du coup, pas le voir au milieu de terrain, ça fait un peu de la peine. J'ai envie de parler de Carvajal aussi, côté droit du Real Madrid. Pour moi, c'était vraiment... D'ailleurs, c'est simple. Il y a City qui a plus appuyé côté Camavinga et je trouve que c'était une mauvaise chose à faire. Et je l'avais dit dans mon avant-match qu'il faudrait appuyer côté droit sur Carvajal. Et on l'a vu que Carvajal, il a eu du mal avec Grealish, hein. Bon, il l'a canalisé, mais il a fait beaucoup de fautes. L'arbitrage, d'ailleurs, des fois, c'était vraiment... J'ai pas envie de dire arbitrage Real Madrid, mais on n'est pas loin. Parce que l'arbitrage, Carvajal, je sais pas... Alors, je sais pas comment il finit la première mi-temps sans aucun carton jaune. Je dis pas qu'il mérite un rouge ou quoi, mais comment il finit la première mi-temps sans jaune, ça je comprends pas. Déjà juste sur la dernière, on va dire les autres fautes, ok. Le mec il veut pas sortir de carton, il y a pas de souci. Sur la dernière faute de Grealish où il le pousse dans le dos, là, il joue tout sauf le ballon. La balle a été déjà sortie, Grealish il avait pas la balle. C'était juste une faute pour énerver Grealish. Et en plus, ça aurait pu être dangereux parce qu'il s'est pris les panneaux publicitaires juste après. Donc, sincèrement, je ne sais pas comment lui, il finit le match sans carton jaune. C'est un miracle. Et la faute de Toni Kroos aussi, Toni Kroos, la faute qui sort, c'est un jaune, un bon jaune. Genre un jaune bien jaune mayonnaise. Maintenant, au lieu de parler des individualités, j'ai envie de parler du collectif de City, qui est la force principale de cette équipe. On est tous d'accord pour dire ça. Mais durant ce match-là, je vous jure que c'est pas une image. J'ai dormi pendant le match. Pendant, on va dire, de la 20e juste avant le but de Vinicius, vraiment une action avant le but de Vinicius, et j'étais à moitié endormi devant ma tablette. J'étais KO à cause du jeu de City. En fait, City, c'est une équipe, vous allez me dire, qui joue la possession. Je suis bien d'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'était une position tellement stérile, mais plus qu'à l'accoutumée, c'était trop. C'était une position trop stérile. En fait, on dirait que City respectait trop le Real Madrid. C'était pas une sorte de crainte, mais je pense que la remontada l'année dernière, elle est encore dans leur tête. Et qu'il y avait une forme de sur-respect, j'ai envie de dire, envers le Real Madrid. Et ben, ils ont payé cash. But de Vinicius, on a vu le Real qu'après. Pareil, City, ils ont marqué sur une passe, sur une frappe de loin, pardon. Ils ont marqué sur une frappe de loin. Et ils ont quasiment pas tiré dans la surface. Haaland, on l'a pas vu du match. Rudiger, il l'a mangé. Alaba, pareil, sur la grosse action d'Haaland, Alaba, pareil, il s'est super bien jeté. Il a fait le geste qu'il fallait faire exactement.
Et donc, ouais, comme je disais, City n'a quasiment pas frappé dans la surface et c'est grave. C'est là que tu vois. Normalement, City, c'est une équipe tac, 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 jusqu'à y venir dans tes 6 mètres. Jusqu'à ce qu'ils viennent dans tes 6 mètres pour ensuite marquer un but. Même si des fois, ils marquent en centre ou quoi, mais ils marquent souvent dans la surface. Là, City, ils ont fait que de tirer de loin. Rodri plutôt, pardon. De Bruyne, c'est que des frappes de loin. Le but de Bruyne, d'ailleurs, magnifique, y a rien à dire. J'ai crié même le but de Vinicius, hein. C'est des buts somptueux. Mais pour moi, j'ai pas envie de m'attarder que sur les buts parce que tout le monde a vu les buts. Mais City a vraiment pas dénaturé son jeu, mais avait trop une forme de respect envers ce Real Madrid. Si je regarde ici, c'est parce que j'ai des notes, j'ai des trucs dont j'ai envie de parler. Il y a une autre chose dont j'ai envie de parler, c'est Pep Guardiola. Pep Guardiola, et je vous jure, c'est pas le côté algérien, parce que il aurait fait rentrer Mahrez. Pour moi, Mahrez, il aurait vraiment apporté dans ce match-là, parce qu'on voit que Bernardo, en tant qu'ailier, il avait du mal dans ce match, que en 1v1 avec Kamavinga, ça passait pas. Même Grealish de l'autre côté, pour moi, il aurait dû faire rentrer un Foden à la place d'un Grealish. Peut-être que ça aurait vraiment changé quelque chose, même si on sait que Foden, il a plus l'habitude de jouer à droite, mais il aurait pu ramener quelque chose, ce Foden-là, et Mahrez aussi du côté droit. Et c'est pas une question d'Algérien, je suis totalement objectif, je m'en fous, Mahrez c'est pas mon père, j'aurais préféré le voir jouer bien sûr, et pour moi il aurait pu apporter quelque chose objectivement, mais avec Guardiola des fois, en plus c'est ça qui me faisait peur un petit peu, c'est que Guardiola des fois il est trop buté sur ses idées et il veut pas lever la tête en fait. Il a un truc, il a mis un 11, il va finir le 11, il va finir le match avec ce 11 là. Il n'y a pas X, il n'y a pas Y, il a fait la même chose contre le Bayern, mais contre le Bayern c'est passé. Contre le Bayern, il a fait une masterclass et personne ne pouvait rien lui dire. Aujourd'hui, on peut critiquer parce qu'ils font 1-1 et d'ailleurs pour moi le 1-1 c'est un match qui avantage c'est un match qui comment dire qui arrange les deux équipes. Que ça soit City parce qu'on va dire eux ils vont se dire qu'ils vont tout jouer au match retour à domicile, mais également le Real Madrid qui, faut faire très attention pour City, le Real Madrid sur un match, c'est une catastrophe à jouer. Sur un match à élimination directe comme ça, là, il n'y a pas de but à l'extérieur, je sais pas quoi. Là, c'est comme s'il y avait un match vierge en fait. C'est un nouveau match, 0-0, ça repart. Et jouer le Real Madrid dans une situation comme ça, c'est vraiment compliqué. Très très dur pour City, j'espère qu'ils vont le faire parce qu'en soi moi que ce soit City ou le Real Madrid je m'en fous, j'aimerais bien que City la prenne pour Mahrez tu vois, mais parce que j'en ai marre de voir le Real en finale à chaque fois, même si c'est un club que j'aime beaucoup le Real, il n'y a rien à voir avec ça, mais j'ai envie de changement un petit peu tout le temps, le Real c'est chiant. Un dernier point qui a sauvé Manchester City sur ce match-là, c'est leur gardien, Ederson. Pourtant, lui, par exemple, c'est un gardien que j'aime pas trop. Mais Ederson, il a fait un match incroyable et il n'y a rien à dire. Il a fait un match, une masterclass. Ederson, il a sorti la tête de Benzema, il a sorti la frappe de Tchouaméni, je crois, à la toute fin du match. Il a sorti pas mal d'arrêts décisifs en vrai, hein. Et même, ils ont limite, Ruben Dias, il a marqué un but sur le ballon qu'il enlève à Benzema sur le tacle. Donc City, sincèrement, pour moi, c'était quasiment sûr que c'est eux qui allaient se qualifier. Mais après ce match-là, sincèrement, les cartes pour moi sont totalement rebattues et j'ai même envie de dire que, en tout cas psychologiquement, le Real est peut-être devant City. En tout cas, ça se joue à pas grand-chose. On va dire que vu que City joue à domicile, que quand même, ils n'ont pas donné toutes leurs cartes. Il y a pas mal de joueurs sur le banc. Encore, il y a des Mahrez, il y a des Foden, il y a des mecs qui peuvent rentrer, il y a des Alvarez, tout ça qui peuvent faire mal. Mais ça va être compliqué pour City. Je vous jure que jouer le Real Madrid comme ça sur un match, en fait, tout est possible. Donc, dites-moi votre pronostic pour le prochain match. Moi, je vais faire une vidéo d'avant-match, bien sûr. Peut-être que d'ici là, il y aura, je sais pas, des blessés d'un côté ou de l'autre. On ne le souhaite pas, hein, mais ça rentre dans l'équation. Peut-être qu'il y aura, je sais pas, des forfaits ou des trucs comme ça. Peut-être qu'Aki reviendra, ça va rebattre les cartes parce que j'en ai pas parlé, mais Aki, on voit qu'il a manqué à City en défense. Akanji, il a pas fait un match incroyable. Il y a pas mal de choses qui vont entrer en compte. Du coup, donnez-moi votre pronostic pour le match retour. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. J'essaie de faire des notes pour donner les points les plus importants. Mais sincèrement, pour le match retour, ça va être très compliqué pour City. Et ouais, comme j'ai dit, psychologiquement, le Real, ils sont un petit peu devant pour moi. Du coup, ça sera pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.